Alors, maintenant, on va reprendre dans les mots. Alors, au début, bien évidemment, on est un peu dans la technique, mais il faut le faire une fois pour toutes. Donc, on va reprendre le début du Pérec rapidement. L'Admorazaken, il amène une braïta où on nous dit, on nous fait jurer soit un tzaddik et soit pas un rachat. Et même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un rachat. Donc la neshama, elle est là-haut, elle attend, et juste avant de descendre, on lui fait jurer ça. Dans cette phrase-là, au début, on nous révèle qu'il y a trois niveaux. Soit un tzaddik, ne soit pas un rachat. Donc on voit qu'il y a tzaddik et rachat. Euh, Comme on sait que pas, tout le monde ne peut pas être un tzaddik, alors ne pas être rachat, ça veut dire être benoni. Donc dans cette phrase-là, déjà, on va voir ce que c'est tzaddik, rachat et benoni, mais on a ici déjà l'apparition de ces trois dimensions-là. Sachant que le Tanya, il s'appelle Sefer chez le Benoni, le livre de Benoni. Donc, l'objectif de l'homme, c'est d'essayer toute sa vie d'être un Benoni. Sur la suite de cette phrase-là, c'est marqué, et même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, alors on dit soit à tes yeux comme un rachat, on avait vu, je vais un peu vite parce que ça on l'a déjà vu. Alors on avait posé trois questions sur cette phrase. D'un côté, il y a une Mishnah qui dit le contraire, ne sois pas à tes yeux comme un rachat. Donc la Braïta, elle est contredite par une Mishnah. Euh, Ensuite, on a vu que, en supposant qu'on testait cette méthode, on acceptait cette méthode de la Braïta d'être se considérer comme un rachat, ben, les conséquences psychologiques seront dramatiques. On va être triste, comme c'est marqué. Gamimiye belav keracha, ira levavo, veye atsuv, veye atsev, pardon, vlo yuchal lavod Hashem, besimchav tu levav, il ne pourra pas servir Dieu de tout son cœur. Donc on voit que concrètement, c'est pas applicable. Si tu me dis, bon, ben, je vais quand même essayer de me considérer comme un rachat et d'essayer de le prendre bien, puisque c'est écrit qu'il faut le faire, alors on te dit, les conséquences, c'est quoi? Et si je vais pas avoir mal au cœur de me considérer comme un rachat, yachol lavo l'idée, kalout, chas de shalom, je vais me retrouver dans un état un peu bizarre. Ça veut dire, je fais des bêtises, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer à dévaloriser la gravité de la faute et je vais commencer à chuter, chuter, chuter. Donc, on a vu que ce n'est pas applicable. Donc, on a une question donc, sur cette braïta. Que veut dire se considérer comme un rachat? Alors, je crois qu'on s'est arrêté là la dernière fois. J'ai repris un peu rapidement. Alors, je reviens sur le mot Tanya. Le mot Tanya, qui veut dire on a enseigné dans une braïta, c'est aussi le nom d'une clipa. C'est le nom d'une force du mal. C'est la force du mal des Talmidei Chachamim. Vous voyez, c'est un peu lié à ce que j'ai dit avant. Les érudits, ils ont une clipa qui s'appelle Tanya, un petit monstre. Et ce petit monstre-là, alors c'est pas un petit monstre indépendant, hein, c'est une création de Dieu. Ce petit monstre-là, il s'appelle Tanya du mot Etan, qui veut dire puissant. Parce que il est très fort. Ça veut dire que le Admorazaken, il est venu pour briser cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous prenez un homme simple, il est simple. Il ne se prend pas la tête. Ouais. Là, il est là. Ça passe, les choses passent, c'est tranquille. L'intellectuel, il a une belle machine qui s'appelle la tête, mais il a un orgueil compliqué. Il a une prétention compliquée. La bina, c'est de l'orgueil. D'accord? Et avec le temps, on a étudié, et à chaque fois qu'on étudie, on nourrit en nous un ego surdimensionné qui fait qu'on est un menteur absolu. On est dans le mensonge. Chaque mamar qu'on apprend, alors les mamar, encore, c'est un peu différent. Chaque daf de Gemara, chaque halakha qu'on apprend, en même temps, il y a le Yetzara qui se gave. Et on est prêt à vexer quelqu'un parce qu'il ne nous a pas respecté. On est capable
de faire d'être carrément dans le shaker. Donc en vérité, tout ce que je viens de vous dire, je ne sais plus, il y a un Rav, un Gaon Hatsum, qui était un mitnaged, qui a étudié Chassidut, et quand il a fini Tanya, il a dit, le Tanya, ça commence par un Tav, ça finit par un Aleph. Il dit pourquoi? Et quand j'ai commencé Tanya, quand j'ai cru que j'étais arrivé au Tav, j'étais arrivé au bout. J'étais un Gaon Hatsum, Shas, Poskim, tout et tout. Et quand j'ai fini Tanya, je me suis rendu compte que je ne suis même pas au Aleph de la Avoda. C'est pas un mot en l'air, c'est pas un vort, c'est émet. Maintenant, ce Rav-là, il avait l'intelligence de se remettre en question. Il savait, il avait dit, quand on lui expliquait, il disait oui, c'est vrai, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'avant le Tanya, on ne l'a pas expliqué. Après Tanya, on lui a expliqué et il a compris sur lui le problème. Il y a des gens, même quand on leur explique, ils voient essayer les autres. Quand on leur dit, il y a tel défaut, ah ouais, c'est mon copain. Mais Brel, c'est toi. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un peu le coronavirus. Il joue avec tous les anticorps. Et les anticorps, il les rend des virus aussi. Je ne sais pas si c'est le coronavirus ou c'est le sida ou je ne sais pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même la chassidoute ne peut pas aider parce qu'on n'a pas l'honnêteté de reconnaître nos défauts. C'est très, très embêtant. Vous comprenez? Ça veut dire que euh, notre séchel, il est intelligent, mais il est un petit peu tordu. Il y a un virus dans le cerveau. Et que notre orgueil est tellement puissant, ou plutôt notre intelligence n'est pas assez forte pour, 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 pour comprendre notre état. Et normalement, c'est pour ça qu'on fait Fabringen. Ça sert à ça, à essayer de faire rentrer le pnimiout, ce qu'on étudie. C'est ça, Tanya. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout le Tanya, il est là pour, en tout cas, un des grands objectifs, c'est de rendre normal les intellos. Voilà. L'intello, il peut des fois être taré. Excusez-moi du mot, mais le mot taré et intello, il y a deux T, donc ça rime bien. Et c'est pas beau comme terme. Mais des fois, on voit des gens, ouais, même nous, ça veut dire que on est intelligent, mais on peut être destructeur pour les autres, pour soi-même. Voilà. Parce que notre cerveau, c'est comme un ordinateur qui va très puissant, mais il va dans le mauvais sens. Donc, quand on apprend bien Tanya, ça nous donne la force de voir clair, d'attraper ce virus-là, quand on arrive à bien comprendre, en vérité, à bien comprendre ses doutes, on va attraper le virus qui est en nous, on va le localiser et on va le pulvériser. Voilà. C'est ça. Et, 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 et là, on arrive à la Géoula. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est ça. Quand on arrive à ça, c'est Mashiach. Mais la Mashiach, pour vous, pour votre femme, parce qu'il y a des intellos qui expliquent à leur femme que le monde, il est comme ci, après le monde, il est comme ça. Et la femme, elle écoute. Elle est, comme on dit, elle est émerveillée par l'intelligence de son mari, mais son mari, il va n'importe où. Et à la fin, elle pète les plombs. Après, il lui explique comment. Oui, ça peut arriver à ça, c'est des cas extrêmes. Après, on va éduquer ses enfants à l'envers. On leur a expliqué que tout le monde est tordu sauf moi, que je suis un grand Alsoum. Une fois, il y en a un qui m'a dit moi, je connais tout le chasse, mais on me connaît, mais je suis un petit jeune. Mais je ne suis pas compris, je suis un inconnu. J'ai pas eu de la, j'étais pas énervé contre lui, mais j'ai eu de la peine pour lui, quoi. Et pour sa famille. Alors, bon, ça, c'est petit, vous voyez, parce que c'est carrément ridicule. Alors, pourquoi c'est tellement important? On perd notre temps avec ça. Non. Pourquoi? Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que sinon on peut, comment dire, toute notre vie être animée, notre limoud, notre fila, etc., elle peut être animée par la gava, par une fausse partie de moi. Donc, ça s'appelle, et que je ne connais pas quand on dit lolishma, balishma, ok,
je sais que je suis l'olishma. Je sais, je me connais. Donc, je sais l'olishma, un jour j'arriverai à l'ishma. Ça va. Mais quand je ne sais pas, vous voyez, quand le Khamet il est caché, quand la Gava elle est cachée en moi, alors je suis l'olishma et je crois que ça c'est l'ishma. Parce que tout ce qui m'anime, la boussole elle est faussée. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un vrai problème de cache-route, parce que c'est un lolishma absolu. Il n'y a pas le lishma derrière, donc ça se pose la question parce que c'est caché, je ne sais pas. Et à part ça, on finit par être un religieux frustré. C'est comme on est animé par une écouda qui est fausse, que tout, c'est ça qui me réveille le matin, c'est ça qui me fait aller au minyan, c'est ça qui me fait préparer mon Dvar Torah. Mais j'aboutirai pas parce que c'est faux. Oui, Donc, mais tu sais, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression, parce que les gens qui vivent comme ça, ils, ils vont beaucoup plus loin. oui, Alors, mais c'est vrai qu'ils se fracassent, mais ouais, ils foncent, parce que, en fait, nous, on se prend la tête, le lishma, et on fait rien. alors c'est pour ça que la Torah elle te dit, c'est pour ça que c'est une question. L'olishma, il faut du lolishma. Il faut vouloir devenir arabe. C'est comme Yaakov, il faut ruser. Tu vois, il faut utiliser tous leurs arguments à eux pour te motiver. Mais en sachant que derrière la peau, il y a, tu vois, c'est ça, ce que tu dis, c'est ça. C'est l'histoire de Yaakov. Il a mis la peau de Nimrod sur lui. Je vais manger parce que c'est bon. Mais au fond, je sais que pendant le rôle, je ne dois pas manger. Tu vois, Mais est-ce que c'est, cette connaissance, elle n'est pas un peu dérangeante? non, non, il faut passer par là. Dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a savoir connaître la faiblesse, l'utiliser en connaissance de cause. Voilà, par exemple, si moi je crie sur mes enfants ou sur ma femme, quand je crie, je sais que j'ai tort, mais je crie. Mais je sais que je suis un idiot. Voilà. Alors tu dis, alors je vais crier moi, moins fort, après je vais demander pardon, après je vais me moquer de moi. Mais pour l'instant, j'arrive pas. Tu vois. Et c'est ce qui fait que la vie, elle marche. Mais si quand je crie, je dis que j'ai raison, parce qu'il n'y a pas la mayonnaise Shabbat à table, mais comment c'est possible? Tu vois, il y a un vrai problème. C'est deux choses différentes. Et pour finir sur ce point-là, il y a une histoire avec un mitnaged qui s'est marié, qui est devenu Chabad. Il disait, quand je me suis marié, j'apprenais, il apprenait 18 heures par jour. Bon, je sais pas, 18 heures, c'est compliqué. Trois fois, bon, je sais pas. Voilà. J'apprenais 6 heures. Quand j'étais mitnaged, j'apprenais 6 heures au début parce que j'aimais. Après, j'apprenais 6 heures pour ma belle-mère, parce qu'elle était là, donc j'avais honte. Donc, j'étudiais parce qu'il était payé. Il dit, après, j'apprenais 6 heures pour le chat. Le chat qui se baladait dans la maison, faisait du bruit, alors il ne savait pas c'était qui, alors il apprenait. Il a dit, quand je suis devenu chassid, j'apprenais 18 heures pour Dieu. C'est des histoires que j'ai entendues quand j'étais jeune, mais bon, c'était marrant. Moi, je voyais le chat qui se baladait, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est profond. Voilà. Alors, après, tu as raison. Le danger de ça, du chassidisme, c'est qu'à la fin, on se salait, on arrive tard en minyan, on étudie moins, on est moins sérieux. Ok, c'est un autre Yetzirah qu'il faut combattre. D'accord. Mais en tous les cas, c'est le but d'un volant, c'est d'éviter les poteaux en étant un coup à droite, un coup à gauche, voilà, pour éviter les extrêmes. Voilà. Alors, euh, c'est quand même, on va dire, triste d'avoir une religion où on évoque constamment des sujets mystiques et abstraits, où on sait que c'est très dangereux, où on peut facilement aller dans l'invention et dans l'imaginaire, et de ne pas se méfier de l'imaginaire, et de ne pas partir dans une fausse religion. C'est ça, en fait, Tania. C'est d'essayer de te recadrer dans ce monde qui est spirituel. Voilà. Et là, l'homme, facilement, il peut inventer n'importe quoi. Voilà. Okay. Là, la Mouradaken vient et te dit, attention, tu es un aveugle, tu avances dans un monde qui est abstrait, qui est vrai, mais voilà les outils pour ne pas se tromper, pour ne pas t'inventer une religion qui n'existe pas. Achaïnian, qui est né Matsinu Begmara et Chalukot. Il dit, pour comprendre ça, hein, il faut comprendre, on a vu au début qu'il y a Tzadik et Racha et Benoni. Donc, il cite la Gemara qui dit qu'il y a 5 niveaux. Tzadik Vetovlo,
tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo ou benoni. Donc il y a les tzadikim, rechaim et le benoni. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Au Pirshu Bagmara, tzadik vetovlo, tzadik gamour. Tzadik veralo, tzadik sheno gamour. Moi, elle dit, c'est quoi un tzadik vetovlo? Pshat, c'est un tzadik qui a du bonheur. C'est un tzaddik qui est heureux, qui a une belle voiture, une belle piscine, une bonne santé. Et pourquoi il est heureux? Pshat, parce qu'il est gamo, parce qu'il n'a fait aucune bêtise. C'est comme ça que la Gemara, elle traduit le pshat. Tzaddik veralo, c'est un tzaddik galérien. Tzaddik qui galère. Enfin, il a le problème, parnassat, santé, problème voilà, des soucis. Et pourquoi? Parce que Enogamo, parce qu'il a quelques petites fautes dans sa vie, et donc ça marche, il paye. Ça, c'est le pshat. Le joueur, il vient, il dit, Baraya, mais Mishpatim, Peresh, il amène une autre vision de la chose. Il dit, Tzadik Veralo, Shara Shelo, Shara Shebo, Kafufalato. Il dit non. Il dit, c'est pas une question de faute et de bonheur. Le Tzadik Vetovlo, alors, peut-être que, je ne sais pas si, il faudrait voir. En tout cas, le Tzadik Veralo, c'est quoi Ralo? Ça veut dire le mal qu'il y a en lui est soumis au bien. Alors, je ne sais pas si ça a un effet sur son bonheur ou pas. C'est ma question, c'est mon doute. Est-ce qu'un tzaddik qui est à 100%, que si le bien qui est en lui est à 100%, ou s'il est à 99%, ça a un impact sur son bonheur ou pas? Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Est-ce qu'on fait un lien entre le pshat de l'Agmara et le pshat du Zohar? Je ne sais pas. Mais le Zohar, lui, il dit qu'il n'y a pas de faute par le tzaddik qui est fait, mais il y a du mal en lui qui existe. Mais ce mal-là, il est moins important que le bien. Ou Bagmara, sauf Periktet de Brachot. Et dans la Gemara, à la fin du Periktet de Brachot, ça dit qu'il y a Tov Shovtan, Shaim Metzehara Shovtan, Benonim Zevede Shovtan. On voit là-bas, on dit les tzadikim, qu'est-ce qui juge en eux? C'est le bien. Les Rechaim, qu'est-ce qui juge? C'est le mal. Et les Benonim, les deux. C'est quoi juger? Ça veut dire qui est-ce qui a le dernier mot? Qui est le patron? Chez les tzadikim, il n'y a que le bien qui est le patron, qui juge, qui contrôle. Le Rechaim, c'est le mal qui est patron. Des fois, il y a des petits héros de tchouva qui arrivent chez le tzadik, le rachat veralo, le tovlo. Mais sinon, qu'est-ce qui contrôle le corps et la tête? C'est le mal. Le Benoni, Zevede Shovtan. Ça veut dire quoi? Chez le Benoni, les deux, le bien et le mal, ils s'expriment, mais dès que le Benoni a conscience du combat, il fait taire le mal parce que Dieu vient l'aider. D'accord? Mais il y a l'argument des deux Yetzer. C'est ce que dit c'est ce que dit l'Agmara, sauf Periktet de Brachot. Amaraba, Rabba il dit, on continue l'Agmara, Kigonena Benoni, comme par exemple moi je suis un Benoni, Amarle Abaye, Abaye lui dit, Lo Shavik Mar Chaye Lechol Biria, Abaye il dit, si maître vous considérez que vous êtes un Benoni, nous on est des Rechaim, donc on est considérés comme des morts, donc vous laissez personne vivant. Donc ça aussi il faut comprendre. Oulavin Kolzeber et pour comprendre tout ça correctement, alors je sais qu'on l'a fait plusieurs fois, mais comme on recommence depuis le début, parce que le Tanya, on dit que Admorazaken, il réétudiait le Tanya. Son fils, il lui a dit, mais papa, c'est toi qui l'as écrit. Il a dit, mais c'est passionnant, c'est plus intéressant que ce que mon maître, le Maguid, m'a enseigné. Donc, on recommence. Le Gam Leavin, Mashama Iov, il faut comprendre aussi ce qu'a dit Iov. Et Bono Sheolam, Barata Tzadikim, Barata Rechaim, maître du monde, tu as créé des Tzadikim et tu as créé des Rechaim. Baratania, il dit, Tzadik Veracha Lokama. Comment est-ce que Iov peut dire que Dieu a créé des Tzadikim
ou les Rechaim, on sait qu'il y a un libre arbitre, que tout est destiné chez l'homme, sauf le bien et le mal. Donc, comment on peut dire que Tzadik et Racha, ça a été écrit? Donc, bon, ça, on verra la réponse de Mourazaken par la suite. Voilà, donc je veux dire on est dans la technique du Tania. Hein, là, ceux qui ont fait le Tania, je pense que tout le monde l'a fait ici. Les 2 premières pages, c'est technique, mais il faut passer par là. Voilà. J'ai envie de finir ce cours en revenant un petit peu sur ce qu'on a dit au début. Et chez les Chassim, on dit qu'on appelle ça des Ovdim. Des gens, un Oved, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Vous voyez, il y a les Maskilim, il y a les Ovdim. Et les Rebbeim, ils avaient une affection particulière pour les Ovdim. Les Maskilim, c'était les grandes têtes chez les Chassidim. Les Ovdim, c'est ceux qui travaillaient sur eux. Voilà, un Oved, c'est quelqu'un qui utilise toute sa connaissance pour travailler son caractère. Voilà. Et quand on est Hanouka, on voit l'allumage de l'huile qui est claire. On dit que c'est quand l'huile, quand la mèche, quand l'huile et la mèche se consument, que la lumière jaillit. Quand l'huile et la mèche disparaissent, qu'on éclaire. C'est katit la mort. Quand on concasse l'olive, qui fait que l'huile elle sort et que ça éclaire. Voilà. Il faut vraiment comprendre que c'est le bitoul, c'est l'annulation de mon yesh, de mon corps et de mon ego et de mes perceptions et de mes assurances qui font que je vais dévoiler en moi une lumière bien plus grande. Il faut le faire avec plaisir. Si on reste comment on dit, dans ces connaissances et ces assurances et qu'on ne confonde pas, on ne fait pas l'air le rat. Vous voyez, l'air le rat, ça veut dire va-t'en, quitte tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu crois être. L'air le rat, va en toi. Voilà, et ça demande, c'est toujours, ça. Il y a à côté où on sait qu'on va se, il y a comme une forme, on se brise quelque part. Vous voyez, voilà, donc c'est un passage obligatoire pour pouvoir trouver le sens de la vie, du renouveau, vous voyez, et de dire voilà, ma vie a du sens. C'est ça un peu Hanouka. Pour éclairer l'obscurité, il faut passer par là. Et aujourd'hui, on est à la fin de la galoute, et l'obscurité est puissante, et on doit passer par cette espèce de libération, quand on voit le rabbi, on voit des shluchim au fin fond du monde, vous vous rendez compte, nous on a l'école ici, la crèche, le mikvé, les magasins cachers, les trucs, on a tout. Ok, minyan, matin, midi et soir. Et c'est compliqué. Le rabbi prend un jeune homme de 20 ans et l'envoie en haut de la montagne, là-bas, en Inde, sans mikvé, sans école, sans rien, créer une shlichut. Comment c'est possible? Et comment on peut se plaindre, nous? Okay, c'est quoi? Et on voit, au Hachem, ils réussissent mieux que nous. Pourquoi? Parce que c'est ça, quand on est battel, quand on est acculé et qu'on pousse son niveau, on fait Messirut Nefesh, eh ben, il y a une lumière extraordinaire qui sort de nous. Mais presque, il faut la chercher des fois, cette confrontation. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. J'ai une question avant de. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment tu trouves, tu dégages cette lumière, enfin, comment tu appliques ce bitoul dans la routine de tous les jours? Parce que nous, on est dans une vie de routine, globalement, tu vois. On n'est pas dans la montagne. On te le voit en minyan le matin. Voilà, par exemple. Quoi, On minyan? a là en minyan le matin. Je peux pas pour moi. Rambam, ne pas s'énerver avec ta femme, être de simcha, étudier un peu plus. Il y a 1000 choses à faire. Faire le shalom avec les gens que tu n'aimes pas. Tu vois, je sais pas, il y a des problèmes, il y en a une tonne. Tu vois? D'accord, donc c'est en allant de Achlatot en Achlatot. Le rabbi, il dit clairement, il dit, aujourd'hui, Messirut Nefesh, c'est pas la peine de sauter du toit. Il dit ça, le mot du rabbi. Voilà. Ok, messieurs, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. À la semaine prochaine, si Dieu. Salut.